We did not start it. Nous ne l'avons pas commencé. Neo-Nazi formations get additional weapons. Des formations néo-nazies reçoivent des armes supplémentaires. He must have forgotten or does not really understand what the Russian people are. Il a dû oublier ou ne comprend pas vraiment ce qu'est le peuple russe. Dans cette vidéo, datant du 27 mars 2025, le président russe Vladimir Poutine expose la position de la Russie concernant le conflit en Ukraine, justifiant l'annexion de la Crimée et l'intervention dans le Donbass par l'échec des accords de Minsk et un prétendu génocide. Il affirme que l'Ukraine est dirigée par des autorités illégitimes et des groupes néo-nazis, rendant les négociations difficiles. Poutine évoque la possibilité d'une administration intérimaire sous l'égide de l'ONU pour organiser des élections et établir un gouvernement légitime. Il mentionne des négociations antérieures à Istanbul, prétendument contrecarrées par des acteurs occidentaux, et se dit favorable à une résolution pacifique garantissant la sécurité de la Russie, avec le soutien de plusieurs nations. Pour plus de détails, écoutons ensemble le président russe Vladimir Poutine. Nous essayons depuis 8 ans de résoudre ces problèmes par des moyens pacifiques. Nous avons été forcés de prendre la Crimée, les Criméens et les résidents de Sébastopol sous notre défense. Nous avons, très longtemps et avec persistance, essayé de résoudre les problèmes liés au Donbass et à Lugansk par des moyens pacifiques. Mais, comme il s'est avéré plus tard, comme tout le monde le sait très bien maintenant, les autorités ukrainiennes et nos superviseurs occidentaux nous menaient essentiellement par le bout du nez. Malheureusement, les anciens dirigeants qui étaient à la tête de certains des principaux pays occidentaux à l'époque, en particulier l'ancien président français, M. François Hollande, et Mme Angela Merkel, l'ancienne chancelière d'Allemagne, ont directement déclaré publiquement, sans honte, qu'ils n'avaient besoin de ces accords de Minsk que pour réarmer le régime ukrainien et se préparer à des hostilités avec nous. Mais pendant 8 ans, les personnes qui vivaient sur le territoire du Donbass, de Lugansk et de Donetsk ont été soumises à un véritable génocide, au sens littéral du terme. Les superviseurs occidentaux du régime ukrainien ont préféré ne pas le remarquer. Cela nous a forcés à faire une tentative pour mettre fin à la guerre qui a commencé en 2014 par des moyens armés. Nous ne l'avons pas commencé. Les autorités civiles ne sont pas vraiment légales en Ukraine aujourd'hui selon la Constitution. Les élections n'y ont pas été tenues par le président et la Constitution est conçue de sorte que tout le monde est nommé par le président, y compris les autorités régionales, les gouverneurs, et ainsi de suite. Si lui, le président, est illégitime, alors tous les autres sont illégitimes aussi. Ainsi, dans ces conditions d'illégitimité, de facto, des formations néo-nazies reçoivent des armes supplémentaires et recrutent de nouvelles personnes dans leur rang. À quoi cela peut-il mener ? Au fait que le pouvoir réel est entre leurs mains. Et cela signifie à son tour qu'il n'est pas clair avec qui signer quel document, et il n'est pas clair quel pouvoir ils ont, car demain d'autres dirigeants viendront qui passeront par des élections et diront « Eh bien, qui a signé ça ?» Nous ne savons pas. Bonne journée. Mais ce n'est même pas le point. Le point est que ces formations néo-nazies, comme Azov et il y en a d'autres, commencent réellement à diriger le pays. La question se pose alors, que devrions-nous faire ? Comment négocier avec eux dans de tels cas? La pratique internationale suit un chemin bien connu dans le cadre du maintien de la paix des Nations Unies. Il y a déjà eu plusieurs fois ce qu'on appelle une gestion externe, une administration intérimaire. Ce fut le cas au Timor oriental, je pense, en 1989. Ce fut le cas dans certaines parties de l'ex-Yougoslavie. Ce fut le cas en Nouvelle-Guinée. En général, il existe une telle pratique. Fondamentalement, sous les auspices de l'ONU, avec les États-Unis et même avec les pays européens, bien sûr avec nos partenaires et amis, la possibilité d'introduire un gouvernement intérimaire en Ukraine pourrait être discutée. Dans quel but ? Pour organiser des élections démocratiques, pour amener au pouvoir des gouvernements compétents et dignes de confiance, qui ont la confiance du peuple, et ensuite commencer les négociations de traités de paix et signer des documents légitimes qui seront reconnus dans le monde entier et seront fiables et stables.
Ce conflit a pris une phase si chaude en 2022. Nous avons encore offert de résoudre tous les problèmes pacifiquement. De plus, j'ai dit cela plusieurs fois, nous sommes parvenus à un accord avec l'Ukraine lorsque nous négocions à Istanbul. D'ailleurs, nous nous sommes également mis d'accord sur ces questions qui sont très souvent posées et interprétées comme impossibles à résoudre, les questions de dénazification et de démilitarisation. Nous nous sommes également mis d'accord sur ces questions. En fait, tout était inscrit dans le projet de ce document. Cependant, ce document a été paraphé par le chef du groupe de négociation du côté ukrainien. Ils ont paraphé, ils l'ont signé, ce qui signifie que tout était satisfaisant. Puis, comme vous le savez, leurs superviseurs d'Europe, en particulier de Grande-Bretagne, sont arrivés. L'ancien Premier ministre, M. Boris Johnson, a convaincu les dirigeants ukrainiens de poursuivre la lutte armée jusqu'au dernier homme, en fait, les Ukrainiens, afin d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Il a dû oublier qu'il y a des équipes comme la vôtre, des atouts comme votre sous-marin. Il a dû oublier ou ne comprend pas vraiment ce qu'est le peuple russe, ce que notre peuple a dans le cœur et l'âme quand il s'agit de la sécurité de la patrie. Je voudrais, si possible, entendre de première main les progrès des négociations et les résultats possibles. N'y faites pas attention. Faites simplement votre devoir. C'est tout. Faites votre devoir. Mais en général, c'est une blague. Je comprends que tout le monde dans le monde, dans notre pays, tous les gens le suivent de près. À cet égard, je voudrais dire d'abord que je pense que le président nouvellement élu des États-Unis veut sincèrement que ce conflit prenne fin, pour un certain nombre de raisons. Je n'en parlerai pas maintenant, il y en a beaucoup, mais je pense que c'est un désir sincère. Clairement, le conflit dont j'ai parlé, je viens de donner une brève description de ce qui s'est passé dans le passé récent. C'est encore un conflit complexe qui nécessite une discussion et une approche approfondie. Nous sommes en faveur de la résolution de tous ces problèmes par des moyens pacifiques. Et j'ai également dit quelque chose à ce sujet, que nous avons fait 1, 2 et 3 pas depuis le tout début. Donc, nous sommes en faveur de la résolution de ces problèmes par des moyens pacifiques, mais tout en abordant les causes profondes qui ont conduit à la situation actuelle. Nous devons bien sûr assurer la sécurité de la Russie pour la perspective historique à long terme. Toute étape visant à résoudre ce problème sera la bienvenue pour nous. Et nous travaillerons avec de nombreux partenaires qui cherchent à le faire. Ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est la République populaire de Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, tous les pays des BRICS et beaucoup d'autres par exemple, y compris la République populaire démocratique de Corée, avec laquelle nous avons signé un traité. Et l'article 4 dit beaucoup sur comment et ce que nous devrions faire et nous soutenir mutuellement. Ce travail avec ce pays se poursuit également dans les domaines militaires et techniques. Nous accueillons favorablement la résolution de tout conflit, y compris celui-ci, par des moyens pacifiques, mais pas à nos dépens.